Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MathGraph32 pour représenter une évolution mensuelle avec un repère millimétré. Mais attention, vous devrez utiliser une version 8.5.3 ou une version ultérieure, parce que cette version a résolu un petit problème concernant ce type de repère. Pour vérifier si vous avez bien une bonne version, vous cliquez en haut à droite sur le menu Options, vous cliquez en bas sur À propos de MathGraph32, et vous voyez ici que c'est une version 8.5.3. Bien sûr, si c'est une version ultérieure, ça marchera aussi. Alors tout d'abord, nous allons utiliser le menu, l'icône nouvelle figure en haut à gauche, là, et nous demandons une figure avec un repère millimétré. On choisit les options par défaut. Ensuite, on va déplacer à l'aide de l'outil capture le point O, l'origine du repère, tout en bas à gauche. Voilà. Nous ne voulons pas de quadrillage millimétré pour les X négatifs, les Y négatifs, et on veut aussi que ça s'arrête à 12 pour les X positifs. Vous allez en haut ici et cliquez sur l'icône Modifier objet numérique. Vous avez ici un calcul qui s'appelle Xmin, qui pour le moment vaut moins 25. On va le mettre à 0. Vous voyez que le quadrillage maintenant commence à 0. Xmax, on va mettre 12. Et Ymin, qui commence à moins 20, on va mettre 0. Voilà, je valide. Je déplace mon origine un petit peu plus à gauche. Alors je vais supprimer les graduations qui ne me serviront pas. Donc pour ça, je clique sur l'icône suppression d'objets graphiques. Je clique par exemple ici au voisinage 14, mais au voisinage donc des graduations, qui est en fait un lieu d'objet. Je clique sur OK, enfin je clique sur l'objet. Je fais la même chose pour les petits points là qui sont en fait des graduations, et lieux d'objet aussi. Donc je clique de supprimer le lieu d'objet. Je vais faire la même chose pour les graduations négatives et pour les graduations d'abscisse négative. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre une étiquette avec une flèche sur l'axe des abscisses. Donc pour ça, je déroule la barre des points, je clique sur l'icône point lié, je clique sur l'axe des abscisses, un petit peu à droite ici. Voilà. Maintenant, je vais masquer la droite horizontale. Donc, je clique sur l'icône gomme, masquer un objet, et je cache donc cette droite horizontale. Alors, je vois qu'en fait, j'ai deux objets, une droite, donc je clique une première fois, une deuxième fois, pour masquer l'objet dupliqué. Maintenant, pour avoir une flèche, je vais utiliser un vecteur, en fait. Donc, je déroule la barre des segments, je clique sur l'icône vecteur, je clique sur le point O, et ensuite, je clique sur le point que j'ai lié tout à l'heure à l'axe des abscisses. Je vais maintenant créer un affichage de texte lié à ce point, ce qui me fera une étiquette. Alors pour ça, je déroule la barre des affichages et je clique sur cette icône, affichage de texte, il y a un point. Je clique sur le point que j'ai créé tout à l'heure. Et ici, je vais par exemple mettre évolution mensuelle. Alors je choisis le type d'alignement que je veux par rapport au point sur lequel j'ai cliqué. Je veux être au-dessous du point, donc je clique sur cette flèche là, vers le haut, et je veux être centré. Et puis je choisis la taille, je vais choisir une taille assez petite, par exemple une taille 15, et je valide par OK. Avec l'outil de capture, je le décale un petit peu vers la droite, vers le bas. Voilà. Je vais aussi cacher, masquer la droite verticale. Je clique sur l'icône gomme, je clique sur cette droite. En fait, il y a deux objets, donc la droite et puis un objet dupliqué. Cet objet dupliqué, c'est pour que les droites soient bien apparentes au-dessus du quadrillage. Pour créer mes étiquettes, janvier, février, mars, avril, etc., je vais avoir besoin de 12 points sur l'axe d'abscisse. Alors j'en ai déjà un qui est créé à droite de haut, là. Je vais créer les autres. Alors pour ça, l'outil le plus pratique, c'est l'outil translation. Et donc je clique ici dans la barre des transformations sur l'outil translation. On me dit de cliquer sur l'origine du vecteur de la translation, je clique sur O, je clique sur ce point ici, qui s'appelle en fait I, son nom est caché. Et maintenant, à chaque fois que je vais cliquer sur un objet, j'aurai son image par cette translation. Donc je clique d'abord sur ce point qui est en fait I, je clique sur le point que je viens de créer, etc. jusqu'à ce que j'ai mes 11 points supplémentaires créés. Alors je vais maintenant créer mon étiquette janvier comme un affichage de texte lié au point qui est à droite de haut là. Donc je clique encore sur affichage de texte, il y a un point. Je clique sur ce point et je vais mettre ici janvier.
Pour le moment, on va choisir comme alignement centré comme ça verticalement, à droite horizontalement, et je valide. Alors vous voyez que ça ne va pas parce que mon janvier, il est tracé horizontalement. En fait, je vais cliquer sur l'outil modification objet graphique, je vais me rapprocher de mon étiquette, mon commentaire là, affichage de texte, et ici, comme angle, je vais demander 90. Donc en fait, ça veut dire que je fais tourner 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez que maintenant, il est affiché verticalement. À l'aide de l'outil de capture, je le déplace un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus bas. Voilà. Alors j'ai fait la même chose pour créer mon étiquette février. Donc je reclique sur affichage de texte et un point. Je clique sur le deuxième point ici. Février. Faute de frappe. Voilà. Comme tout à l'heure. Mais là, je mets tout de suite mon angle de 90. Et je valide. Et je le déplace un petit peu vers la droite. Alors maintenant, pour gagner un petit peu de temps, je vais mettre cette vidéo, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause, et je vais ouvrir une figure dans laquelle j'ai déjà préparé mes 12 étiquettes. Alors voilà, je viens d'ouvrir une figure sur laquelle j'avais préparé mes étiquettes à l'avance. Je vous conseille maintenant de faire une chose, nos étiquettes, là, elles sont très bien placées, ça serait dommage qu'on les déplace par inadvertance. Donc, vous déroulez la barre des affichages, vous cliquez sur l'icône utiliser un affichage mobile. Tous les affichages qui sont libres se mettent à clignoter. Vous cliquez sur janvier, chaque fois vous appuyez sur OK pour valider. Voilà. Donc je clique sur chacun. Et pendant que j'y suis, je clique aussi sur décembre et évolution mensuelle. Voilà. J'ai rajouté à droite quelque chose que vous voyez clignoter ici, qui est un affichage d'une matrice. En fait, c'est simplement pour vous montrer les coordonnées des points que je vais vouloir représenter. Bon, donc je clique sur l'outil de capture pour arrêter le clignotement. Alors si je regarde les coordonnées des points que je veux tracer, là, je vois que les ordonnées sont toutes supérieures à 33 ou à 32,8. Et donc si je les trace dans le repère tel qu'il est, ben, je ne verrai pas mes points, puisque pour le moment mes ordonnées vont de 0 jusqu'à 15, en tout cas les ordonnées visibles. Donc je vais modifier mon repère pour que les graduations sur l'axe des ordonnées commencent à 29 et pas à 0. Alors pour ça, vous allez en haut et vous cliquez sur modifier objet numérique. En deuxième objet, vous avez ici OIJ. Ça, c'est mon repère. Alors vous cliquez sur modifier ou alors un double clic. Et vous voyez, origine des abscisses 0, ça on laisse, mais origine des ordonnées 0. Et bien on va remplacer le 0 par 29. Et je valide. Vous voyez que maintenant mes ordonnées commencent bien à 29. Donc 29 c'est pour l'origine, 30, 31, etc. J'ai oublié de vous dire une chose qui peut être importante. Vous voyez, ce type de figure n'est pas si facile à faire et peut en fait resservir. Donc peut-être même qu'avant d'avoir changé l'ordonnée à l'origine, comme je viens de le faire, vous pourriez enregistrer cette figure, la sauvegarder dans un fichier, MATLAB32, de façon à avoir une autre figure qui soit prête pour un autre graphique. Voilà. Alors je vais maintenant placer mes points dont les coordonnées sont à droite là dans le quadrillage. Alors je vais activer par exemple la grande croix ici comme style de point et mettons la couleur bleue. Alors le premier point donc qui correspondra à janvier aura pour coordonnée 1,33. Vous déroulez la barre des créations de points et vous cliquez sur cette icône point par coordonnée. Comme abscisse je mets 1, comme ordonnée je mets 33. Et je valide. Mon premier point vient d'apparaître. Inutile de le nommer. Je recommence, je clique sur l'icône point par coordonnée. Ce coup-là, 2, 22,8. Alors 22,8. OK. J'ai dû faire une erreur. Alors j'annule. Là, je vais bien mettre la bonne coordonnée. 2, 32,8. Voilà. Inutile de le nommer aussi. Alors là encore, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause. Et puis je vais continuer à placer les points dont les coordonnées sont à droite, là, et je reprendrai la vidéo quand ce sera fini.
Alors voilà, je viens de créer mes 12 points. Si par hasard vous vous êtes trompé sur les coordonnées d'un point, vous pouvez utiliser cet outil, modification d'objet graphique. Vous cliquez sur le point lui-même et vous pourrez à ce moment-là changer ses coordonnées. Je vais maintenant relier ces points par une ligne brisée. Je vais choisir une épaisseur de ici, 2 pixels, donc je déplace mon curseur d'épaisseur de trait vers 2. Je vais dérouler la barre d'icône qui est là, et vous avez ici ligne brisée. Donc vous cliquez sur les points successivement. Et quand c'est fini, en haut à droite, en bas à droite, vous cliquez sur le bouton stop. Je vais masquer le nom du point haut là qui n'a rien à faire ici. Je clique en haut sur l'icône nommer un point ou une droite. Je clique sur l'origine ici, le point haut, et je clique sur non masqué. Et puis je vais par exemple changer la couleur de mes étiquettes. Je vais les mettre en marron. Alors, donc dans la palette couleurs, j'active le marron. Je clique en haut sur l'outil palette, changer la couleur aussi d'un objet. Et je clique sur mes étiquettes l'une après l'autre, de façon à ce qu'elles soient en marron. Voilà. À ce niveau, je me dis que ça serait peut-être mieux que ma courbe d'évolution utilise un petit peu plus d'espace en ordonnée. Donc, je vais modifier encore mon repère. Donc, je clique sur modifier objet numérique. Je clique sur modifier pour modifier mon repère OJ. Et au lieu de prendre comme unité en ordonnée 1, une unité, je vais prendre 0.5. Je tape 0.5. OK. Vous voyez, ce coup-là, l'évolution est un peu plus visible sur le graphique. À ce niveau, je vous conseille d'enregistrer cette figure. Je vais maintenant vous montrer comment copier-coller dans le traitement de texte cette figure de façon à ce que 1 cm du quadrillage soit représenté par 1 cm réel dans le traitement de texte. Alors pour ça, il va falloir qu'on utilise un cadre de sélection parce que notre figure là pour le moment est très large et si on la copier-coller telle qu'elle est, c'est tout le contenu de la figure qui serait collé et ça serait beaucoup trop grand. Je vais d'ailleurs en profiter pour effacer ça puisque ça ne vous concerne pas. Alors, je vais dans l'outil Options de la figure, Options. Et je choisis Utiliser un cadre de sélection. Et je referme. Vous voyez que maintenant j'ai un grand cadre grisé qui entoure toute ma figure. À l'aide de l'outil de capture, en bas à droite, je capture le coin inférieur droit et je déplace mon cadre de façon à englober seulement ce qui m'intéresse. Alors maintenant, j'active à nouveau l'outil Options de la figure, droite ici, et je vais choisir. Ah non, pardon. Bon, c'est pas ça. Je veux maintenant copier ma figure dans le presse-papier, donc je clique sur Exporter la figure et je choisis Copier la figure dans le presse-papier avec longueur unité. Une boîte de dialogue qui apparaît. Alors, longueur unité 1 cm. Ça veut dire que l'unité de mon repère, c'est-à-dire en fait l'unité du quadrillage, sera représentée par 1 cm. Ça me va. Et ça me donne les dimensions de la figure, 18,6 à peu près sur 18. Donc sur une feuille 21, 29, 16, ça va tenir. Donc je fais OK. Donc, alors maintenant je bascule dans mon traitement de texte, ici Word, que j'ai déjà démarré. Un clic droit et option de collage. Normalement, il devrait y avoir une autre option. Donc vous voyez, c'est un petit peu capricieux parce que la première fois, j'avais pas l'option que je voulais, donc j'ai supprimé ce que j'avais collé. Je reclique avec le bouton droit là, et dans option de collage, j'ai donc bien deux options. Conserver la mise en forme ou image. Alors si vous voulez que l'unité soit bien préservée, il faut choisir image. Donc là, j'ai choisi image. Alors maintenant, si vous utilisez votre traitement de texte ici Word et si vous imprimez la figure, vous verrez que vous aurez vraiment 1 cm pour longueur unité pour le quadrillage. Bon, alors maintenant, je retourne dans Magraph 32. Je vous conseille bien sûr d'enregistrer votre figure une fois qu'elle est finie. Hein. Et puis, je vais vous montrer autre chose. On pourrait par exemple imaginer qu'on veuille représenter la même situation, mais avec un histogramme. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de se fatiguer parce qu'il y a une figure prédéfinie qui permet de tracer un histogramme mensuel. Vous cliquez sur l'icône Nouvelle figure, et je choisis figure de statistique.
je clique ici sur histogramme mensuel simple. Vous voyez, tout est déjà prêt, avec des valeurs bien sûr qui sont à changer. Alors, on va d'abord changer le repère, parce que comme tout à l'heure, on peut avoir des ordonnées à l'origine adaptées. Donc, je clique sur modifier le repère origine. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Et donc, l'origine des ordonnées, on va la mettre comme tout à l'heure à 29. Et les unités en ordonnées, bon là, on va laisser 1 par exemple. Voilà. Et je ferme. Alors ici, vous voyez, bien sûr, ça ne va pas parce que toutes mes valeurs étant inférieures à la valeur minimale, mon histogramme est dans le mauvais sens. Donc, je vais rentrer mes valeurs de tout à l'heure. Donc, je vais juste commencer pour vous montrer. Donc, par exemple, pour janvier, c'était 23. Pour février, non, 33, pardon. 33. Pour février, c'était 22,8. Et puis, etc. Alors, je vais mettre des valeurs au hasard pour gagner un petit peu de temps. Là, je me suis trompé, j'ai mis un 2 au lieu d'un 3. Bon, enfin, vous voyez le principe, donc. Ça va vous permettre d'avoir votre histogramme automatiquement, sans vous fatiguer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardée.